Chers Clichéoises et Clichéois, j'ai choisi TikTok pour vous expliquer pourquoi je dépose ma candidature comme premier des socialistes à la mairie de Clichy. En retrait de la vie politique clichéoise depuis une dizaine d'années, j'en suis sorti lors de la campagne des législatives avec le capital de confiance que vous continuez à m'accorder pour faire remonter la gauche à 64% avec Raphaël Pitti. Après la bataille, on a vu débarquer un petit groupe d'extraterrestres qui se sont dit que la mairie était bonne à prendre, alors qu'ils ne connaissent personne à Clichy, ne savent même pas où est le stade Nelson Payou, n'ont jamais été vus dans un concert au conservatoire Léo Delibes, ni jamais mis les pieds dans une école. Nous avons été confrontés à une manœuvre d'appareil pour imposer comme candidate socialiste le parachutage de Julie Martinez, qui s'est bien gardée de se présenter aux Clichéois comme cadre dirigeant en charge du contrôle des données mondiales chez Palantir, ce que nous révélera le samedi 8 septembre un article de l'Humanité, auquel réagira de façon provocatrice en déclarant qu'elle était fière de travailler à Palantir, ce qui l'a coupée de toute la gauche clichéoise pour construire une liste d'union. Si comme moi vous n'aviez jamais entendu parler de Palantir, vous découvrirez sur ChatGPT que c'est un outil de Donald Trump pour chasser les étrangers des USA, pour poursuivre les intellectuels et les étudiants progressistes dans les universités, qui privatise les services sociaux et la santé en Grande-Bretagne et fait l'objet de vives contestations en Allemagne. Vous découvrirez aussi avec stupeur que des rapports de l'ONU relayés par le gouvernement socialiste norvégien montrent que les logiciels de Palantir sont utilisés par l'armée israélienne pour cibler encore plus fort ses frappes contre les populations civiles et les enfants à Gaza. Et comme Émile Zola, poursuivi devant la justice après sa lettre j'accuse dans l'affaire Dreyfus, je suis menacé d'exclusion du Parti socialiste parce que j'ai osé faire une revue de presse d'articles sur les menaces que fait planer Palantir sur nos libertés. Moi qui me suis engagé à gauche en occupant le bureau du doyen à Nanterre le 22 mars 1968 pour protester contre les bombardements de l'armée américaine à Hanoï. La priorité absolue de ma candidature est de recréer plus de relations humaines et de solidarité dans la ville de Saint-Vincent-de-Paul, curé des pauvres, à Clichy, que l'on commémore aujourd'hui, de relancer la démocratie locale et dans la plus totale transparence, d'élire un maire qui ne serait plus aux ordres des promoteurs, plus présent et plus actif que Museau, et qui ne se contenterait pas de bavarder dans les médias comme la députée Céline Calvège. Je réunirai prochainement les Clichéois qui me font confiance pour proposer un plan B et faire gagner la gauche majoritaire à la mairie de Clichy. L'avenir de Clichy se décidera entre Clichéois. Voilà pourquoi j'ai déposé ma candidature à la Fédération socialiste des Hauts-de-Seine. Mais ce n'est pas simplement une affaire clichéoise. C'est une question nationale et même internationale, puisque le Parlement européen en débat. Avec d'autres socialistes, nous saisissons la haute autorité éthique du Parti socialiste pour qu'elle tranche sur l'incompatibilité du maintien de Julie Martinez comme porte-parole du Parti socialiste avec les liens étroits qu'elle continue d'entretenir avec Axel Karp, PDG de Palantir aux USA, comme l'ont révélé des articles de presse. Clichy est une ville de résistance qui a une histoire et une âme. Si vous me soutenez, partagez ma vidéo et si vous avez des questions à me poser, envoyez-moi des messages.